La série Radar, c'est la nouvelle manière de découvrir ton prochain groupe préféré. Avec Ayrad, Bougat, Mon Doux Seigneur, Naomi, Wally, Wake Island et en plus de 12 groupes émergents montréalais. Ne manquez pas votre nouveau rendez-vous mensuel musical. Billets en vente maintenant au série-radar.com. Rendez-vous du 12 au 16 avril en plein centre de Montréal pour la 8e édition du festival Cours d'un soir. Au programme, courts-métrages, séries courtes, clips musicaux. Au total, une centaine d'œuvres en compétition à découvrir en salle. On vous attend pour 5 jours de festivités autour du cinéma d'ici et d'ailleurs. Rencontres, partages et émotions garantis. Retrouvez toute la programmation complète sur www.coursdunsoir.com. Réservez vos billets maintenant. Pour faire le plein de découvertes musicales et voter pour vos artistes préférés, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 13 mars au 15 mai, que vous soyez en salle ou à la maison, le concours vitrine vous permet des soirées surprenantes sous le signe de la diversité. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos soirées et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'émission, on va dire une petite surprise en fait. J'avais le studio de réservé aujourd'hui pour une entrevue, mais malheureusement, mon invité, à cause du boulot, les aléas de la vie, pouvait pas se présenter. Fait qu'au lieu de canceller, ça me tentait vraiment d'enregistrer un podcast quand même ce soir, puis je me suis dit, tu sais, quelle personne que je pourrais inviter, que j'ai beaucoup d'informations, que même dernière minute, ça va être super intéressant, qu'on a tout le temps beaucoup de fun à parler. En fait, j'ai invité Guillaume, puis ça tombe super bien parce que quand cet épisode-là va sortir, ça va être la semaine de la sortie de son album Régler la mort. Tu sais, c'est le 10e anniversaire de Lost Love, le Poudza Fest s'en vient. Tu sais, dans le fond, les choses sont bien faites, fait qu'aujourd'hui, on va parler de plein de trucs avec Guillaume, de super intéressant. Fait que comme d'habitude, allez suivre ces trucs. Bon, allez suivre le Poudza Fest, Guillaume, Lost Love, allez, là, au moment où l'épisode va sortir, peut-être que l'album n'est pas encore complètement sorti, mais il y a la chanson Le Surf qui est sortie, fait allez checker ça sur Bandcamp. Super bon vidéoclip aussi d'ailleurs de sortie, fait par Guillaume Meloche aussi de Barbe à Papa pour les intéressés. Puis sinon, évidemment, si vous voulez encourager le podcast, partagez les posts, partagez les épisodes à votre entourage. Puis sinon, si vous avez un petit 3$ de lousse par mois, vous pouvez encourager le Patreon, avoir les épisodes d'avance et prendre part systématiquement au concours quand j'ai des trucs à faire tirer. Alors, on va aller à l'épisode, mais juste avant, on va aller écouter la nouvelle chanson de Guillaume, Le Surf. Toute logique dans mes céréales me rappelle que je serais mieux si je pouvais me sortir la tête du sable et réchauffer mes pieds. Quand on était à Turtle Bay, on a bien réalisé que de surfer c'est pas si facile. Mais je voulais juste attraper la vague avant que mon esprit divague. J'essaie toujours de trouver la blague pour te faire sourire.
J'essaie toujours de trouver la blague pour te faire sourire. Faut être parti avant 7 heures, fait que tu pourras pas faire ton record de Oh non, podcast de 4 heures. j'espérais pas non plus. Ça fait combien de fois que je viens ici? Pas ici, mais au podcast. Ouais. Mais c'est la première fois que tu viens ici. Ouais, On l'a fait dans 2 appartements différents, c'est vrai. chez nous, puis au brouhaha, dans le fond. Mais tu sais, au brouhaha, c'est ça, mais je on me l'a souviens. fait chez moi avec Loslav. C'est que Chez toi avec le Slav, ouais. chez l'autre, chez toi, avec toi tout seul. Ouais. Oh shit, ça a Chez tout été nous. dans des endroits différents? Ouais. Fait que c'est comme jamais 2 fois au même endroit. Fait que je pense. Chris, c'est un bon trivia. Je sais Ouais, pas c'est si t'enregistres, mais comme Chris, bon trivia. Quand le 200e Clash Podcast, ça devrait être un trivia night. Ouais, c'est ça. Hey man, il n'y aura pas beaucoup de gagnants. Je sens que je vais faire comme la dernière fois puis laisser les prix à tout le monde. Vous ouais. pouvez piger dedans. Everybody's C'est a bon. winner parce que personne ne sait. Ouais. Je pense que ça va être en plus une affaire qui ne peut plus être égalée. Là. Ouais, 5 présences, 5 lieux différents. Là. Fait que c'est vrai. on va souhaiter un autre COVID. Non. Mais le podcast, il sort Le 27. le 27, mais quand est-ce qu'il sort au Patreon? C'est quand je l'ai fini que je le fais. Ok. Fait que d'après moi, ça va être d'ici vendredi. Fait que je sais pas c'est quelle date. Mais je vais faire comme si c'était le 27. Ok, c'est bon. Parfait. De toute façon, au pire, là, si tu vois qu'il y a des affaires que tu veux couper, je vais l'enlever. Ah, le moins possible. Ok, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça mon mood. On coupe le moins possible. C'est ça. Rien de censuré. On coupe le moins possible. OK, hey, wow, c'est vraiment une autre vibe, hein, les écouteurs. Ouais, je sais, moi, je vais les enlever aussi après un certain temps. J'haïs pas ça, par contre. Je me sens comme dans une entrevue, pour le vrai. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment le spot professionnel. C'est pour ça, en fait, tu sais, que tu me demandais tantôt avant qu'on commence. Tu sais, ici, c'était comment, puis tout. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, le monde sont comme contents de venir ici parce qu'ils ont vraiment l'impression de faire comme une vraie entrevue, pas dans un podcast punk C'est vrai, hein? écouté par peu. Mais non, je suis écouté par des milliers de personnes, voyons, c'est sûr et certain. Au moins 1000. J'ai un épisode à 1000 qui approchait le 1000. Puis, me semble que c'était un épisode avec Mewdy. Mais j'ai plus les stats. Un c'est faux comme- punk. Ouais, c'est ça. Il a reçu tu vois, cette vidéo aujourd'hui, il a reçu un message. Il a posté ça dans sa story. Quelqu'un qui l'insulte. Ah ouais? Ouais, il le traite de faux punk. Je suis sûr que ça l'a grandement affecté. Ben, c'est bizarre. Moi, ben, c'est parce qu'il dit plus que ça. Là. Il dit des trucs que je suis comme, hey, c'est prendre du temps de ta journée pour aller insulter quelqu'un en privé. Là. C'est même pas genre public. Là. Ah, être connu Ah, mais qu'est-ce dans que le tu veux? punk. Ouais. Mais il t'a-tu donné des bons conseils? Là, si on se fie à sa toune Guillaume 182, y a-tu été un bon mentor de ce côté-là, de savoir comment gérer ton début de carrière? Non, juste des conseils de merde. Des très bons conseils, mais tu sais, c'est une autre époque là aussi. Là, dans le sens que j'ai l'impression que j'aurais aimé ça. Ben, j'aurais aimé ça puis pas, là, je sais pas. Quand Loslav a commencé, puis que on a commencé à faire des tournées puis tout, là, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression que comme commencer à trouver qu'on était sérieux quand il nous a vu partir beaucoup puis faire un peu ce que lui faisait. Là. Ouais, mais tu sais, il y a la nuance aussi de quand vous avez commencé à faire ça, peu importe, on va dire, les conseils que quelqu'un te donne, tu sais, t'en prends puis t'en laisses parce que, tu sais, t'es aussi jeune puis tu veux y aller, tu sais, tu fais de la Ouais. tournée pas pour prendre ton petit thé avant de te coucher puis repartir le Mais, lendemain, tu sais. ouais, mais la tune Guillaume 182 parle, je pense, principalement de genre se crisser des autres. Là. Dans le concept principal, c'est un peu genre fait. Genre, ce qu'il me disait, dans le fond, à l'époque, quand moi je lui racontais, mettons, ou même à l'époque, même là, en ce moment, quand je raconte des trucs, ce qu'il me dit souvent, c'est comme moi, mais on s'en crisse un peu de ce que les autres pensent. Là. Fais ce que toi, t'as envie de faire, puis. Après ça, tu sais, si c'est ça, si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, ben après ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai l'impression que, tu sais, la peur au ventre, c'est un thème qui revient quand même souvent, tu sais. Le côté de comme faire ce que tu as envie, ben tu le dis littéralement mot pour mot, je pense en plus dans une de tes tunes. Là. Ça se peut. Je fais un peu. Ouais. Hugo aussi, il y a une tune où il dit ça, là, dans son nouvel album, là, il dit « Je fais ce que je veux, je me trompe souvent, parfois je me reprends. » Quelque chose comme C'est ça, ouais. C'est Get Grunge, je pense. OK. Hey, mais check ça. L'important, c'est pas de mourir avant le printemps. Ouais. Mais maintenant que le printemps est arrivé, Ouais. Guillaume, comment vas-tu régler la mort? Ouh!
J'aurais voulu commencer le podcast de même. Mais tu peux, on peut, ça peut être ça. Désolé que tu vas avoir coupé une coupe d'affaires d'ici là, mais comment est-ce qu'on va régler la mort? C'est encore ça le titre de ton album qui va sortir le 4 mai. Ouais, le 4 mai, régler la mort. J'avoue, je pense que j'avais pas réfléchi au fait que la dernière chanson sur La peur au ventre finit, puis c'est l'important, c'est pas de mourir avant le printemps. Puis là, voilà, au printemps, je sors un album qui s'appelle Régler la mort. J'aurais dû réfléchir puis dire oui, tout est calculé. Ouais, ça, moi, je suis sûr que c'était comme concept, puis que ça annonçait ce qui s'en venait. Mon but, c'est d'arrêter d'écrire des tunes sur la mort. Ça fait que c'est pour ça que ça s'appelle Régler la mort. J'ai réglé le concept. Le titre, à la base, c'était... Je voulais trouver un titre cool et original. C'est que je voulais appeler l'album Comme Casper. Comme le fantôme, là, comme Casper. Là. Parce qu'à un moment donné, dans des paroles d'une chanson, je dis je suis pas un monstre, je suis comme Casper. Je suis comme un bon... Je fais un gentil fantôme. Moi, je suis un gentil fantôme. Là, ça aurait fait un callback en plus à Empathy puis tout ça. Fait que tu aurais pu faire comme une espèce de concept en 3 dimensions. Ouais. Mais là, c'est fini. Là, c'est mon dernier album de mort. C'est que si toi, depuis un bout, t'es comme j'en ai là qui utilise les mots mort, fantôme, ghost, death. C'est fini. Ouais, mais tu sais, j'écoutais La peur au ventre tantôt, puis je me disais, tu sais, il me semble que c'est quand même un thème qui revient un peu, de plus le côté peur aussi, puis tout, mais tu sais, tout d'une manière un peu, tu sais, on va dire, bon enfant, tu sais, pas comme si t'étais terrifié par ça, puis tout. Je me suis fait dire par une couple de personnes étant 2, hey, j'ai vraiment aimé. Non, excusez, c'est pas que j'ai vraiment aimé, c'est. Hey, tes tunes, là, en français, là, c'est vraiment cool, là, on fait jouer ça à nos enfants. Il y a une fille qui me dit, elle travaille dans une garderie, qui a fait jouer ces tunes-là parce que, comme, les enfants de 4 ans, ils relate beaucoup à j'avais peur. Puis, il paraît, je sais pas. Peut-être que. T'as un nouveau crowd qui se construit. Tranquillement, là, c'est la relève. Ouais. Hey, mais je me demandais, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, on le voit là de plus en plus, tu sais, la musique de Guillaume Solo puis de Lost Love, tu sais, ça différencie beaucoup plus que c'était, on va dire, au début, tu sais, mais tu sais, ton premier, c'était des tunes de Lost Love aussi, là, c'est sûr, ça n'arrête pas. Mais est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu veux viser un petit peu sortir, on va dire, là, c'est bizarre, pas sortir de la scène punk, mais sortir du punk rock vraiment avec ta carrière solo, d'une manière comme plus tracée, plus définitive, dans le fond? Ouais. Le but avec Régler la mort, j'essaye un peu de faire ça. En fait, avec Régler la mort, ce que j'essaye de faire en termes de musique, c'est plus une espèce de qu'est-ce que moi je voudrais écouter au Québec. Je pense que je l'ai déjà dit même peut-être ici, là, mais qu'est-ce que moi j'aimerais écouter si j'écoutais de la musique en français comme style de musique. Après ça, je sais déjà que mon prochain album solo, il va se diriger vers de quoi de plus justement alternatif, moins m'éloigner du côté punk de la chose. Là. Ouais, mais c'est ça. En fait, comme aussi pourquoi je posais la question, c'est est-ce que tu as remarqué depuis que tu fais plus de shows solo, autant acoustique avec band, si tu as comme un nouveau crowd qui se présente, parce que j'ai beaucoup l'impression, j'avais eu la discussion avec disons, Margaret Tracteur, ou tu sais, même Noé Talbot, tu sais, tu reconnais les faces quand même dans le public, même si c'est pas punk rock nécessairement ce que tu vois. On dirait que c'est quand même les punks qui te connaissent d'ailleurs qui vont te voir. Là. Ouais, mais tranquillement, ce que je trouve vraiment drôle, c'est les commentaires. Je trouve pas l'adjectif, là, mais il y a les commentaires. T'es un faux punk ou. Non, t'as peu. C'est les. Il y a un mot pour ça, mais le seul, les German compliments en anglais, là, c'est comme un gens, compliment ironique, là? Non, mais tu sais, c'est, mettons, des gens qui arrivent, font comme ah ouais, hey, c'est vraiment cool, genre telle affaire, ou tu sais, mettons, ils me complimentent sur une affaire, puis après ça, faut comme comparer à comme ton nouveau single, le Surf, ça, telle affaire, c'est vraiment hot. Puis là, je suis comme ouais, ok, cool. Mais je sens vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui sont qui écoute plus de musique punk ou plus justement comme du monde qui viennent au Poudza Fest, par exemple, qui eux, comme qui écoutent mes affaires solo, sont comme on comprend pas trop qu'est-ce que tu fais. Puis ça me dérange pas trop parce que le plus que ça arrive, le plus que je me dis ah oui, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. Non, mais tu sais, parce que ça va super bien pour quelqu'un, disons, qui a vu que ce soit comme Lost Love ou toi tout seul. Tu sais, t'as le même genre d'interaction déjà avec le public. Fait que tu sais,
le show en tant que tel, c'est la même vibe un peu. C'est juste le côté musical que ça change. Là. Fait que ça, je pense que le monde, il apprécie ces deux affaires-là aussi. Puis j'ai l'impression qu'avec mon projet solo, comme c'est plus, justement, plus de 0 à 100 ans. Là. Dans le sens, j'ai plus l'impression que des gens, mettons, des oncles et des tantes pourraient écouter ça et faire comme « Ah ouais, ok, cool ». Tandis que Lost Love ferait comme « Ouh, ok ». Ouais. Mais tu sais, j'ai remarqué que quand tu as ouvert pour Grand Héron, Ouais. tu sais, il y avait du monde de tout âge dans la salle. Puis tu sais, je veux Ouais. dire, tu sais, moi, j'étais à côté justement d'un monsieur puis d'une madame, sûrement de comme 65-70 ans. Puis il aimait ça. Il était assis, mais il aimait ça, tu sais. Ouais, il y a des gens... C'est des petits il y a- cracks entre chaque tune aussi, puis tout, là. Fait que... Ah, il y a plein de madames plus âgées qui sont venues me dire que c'était bon, mon show, après. You made it. I made it. Puis il y a l'actrice là, qui m'a dit que c'était bon, c'est ce que je faisais. Ah oui, Geneviève Brouillette. Brouillette. Ouais. Je connais pas parce que je connais pas la culture québécoise, je pense. Ben, tu vois, moi, je sais qu'elle joue dans plein de téléromans, mais je pense que je peux pas t'en nommer un, malheureusement. Ouais, Probablement. Je Tout sais le monde pas, a été sûrement, là-dedans. sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est ça. Je regardais tantôt, puis ça fait juste 3 ans que Bored and Born est sorti. Born and Born, ouais. J'ai inversé. Ah, mais tout le monde l'inverse tout le temps. Ok, c'est bon. correct. Fait que, ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait juste 3 ans, c'est vraiment pas loin. Puis là, t'es rendu 2 en anglais, 2 en français. Un en anglais, 2 en Un en français. anglais, 2 en français. C'est ça. Disons que quand tu regardes avec du recul, t'as-tu remarqué quelque chose que tu pensais pas que ça allait évoluer comme ça? Ou t'es-tu surpris ou c'est vraiment comme la direction que tu t'étais donnée? Puis, Je sais pas. C'est une bonne question. Mettons, je réécoute Born and Bored, puis je suis comme, ah ouais, ça me manque un peu de chanter en anglais, puis ça me manque d'essayer de faire quelque chose comme ça. Puis c'est justement plus vers... en ce moment, j'ai pas mal écrit mon prochain album qui est plus la suite de Born and Bored, que je trouve que justement La Peur au ventre puis Régler la mort, c'est 2 albums qui vont se suivre dans un sens. Puis là, c'est ça le prochain. Mais là, je dis le prochain, puis en fait, c'est parce que c'est comme un épais. J'ai un album de fête, mais pas encore écrit à 100%, mais bon, pas encore enregistré puis tout. Mais j'ai aussi un projet de faire un album acoustique bon. Parce que là, OK, t'as vu? Non, parce que c'est vraiment un défi que j'aimerais peut-être faire. Puis peut-être que je le dis là, puis je vais pas jamais le faire, mais c'est sûr que là, j'ai un album que je vais faire full band pour le projet solo, qui va être plus justement alternatif, plus weird. Puis je dis plus weird, ça va pas être tant plus weird que ça. mais j'ai le projet de faire un album solo à un moment donné, peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas, que c'est juste moi, ma voix, puis une guitare acoustique. Mais le but, ça serait que ça soit bon. Puis ça, c'est vraiment tough. Puis quand je dis bon, je veux pas dire que genre tout le monde va aimer ça, mais que moi, je vais l'écouter puis je vais être genre fier de ça. Parce que c'est tellement tough comme faire une tune, juste une guitare acoustique puis une voix. Faut que la tune soit vraiment bonne. Puis là, il faut que t'en aies 10. tu sais, ben, tu peux pas t'appuyer sur des béquilles pour comme, tu sais, des artifices ou de quoi. Tu sais, ça va vraiment être comme, tu sais, un peu... Faudrait que l'album acoustique, je le fasse écouter à Vinny, qui joue du drum dans Lost Love, puis qu'il trouve au moins 2 bonnes tunes. Parce que Vinny haït les gens qui jouent acoustique. Comme plein de monde, je pense. En fait, il y a plein de monde dans le punk que j'imagine que quand les gens du domaine du punk se sont mis à prendre des guitares acoustiques puis à jouer des chansons, il y a plein de monde qui ont décroché puis qui ont fait je m'en fous de Chuck Ragan, je veux Hot Water Music, c'est bien plate, ça. Mais tu sais, moi, je trouve que leurs tunes, souvent, sont super bonnes. Je peux écouter ces albums-là, mais je serais pas full motivé d'aller voir juste un spectacle de ça non plus. Mm-hmm. Parce que souvent, tu sais, c'est le même mood que, disons, justement, un show punk, là, tu sais, que ce soit Chuck Ragan, je sais pas si lui, il jouerait comme au Club Soda, probablement, quelque chose de même, là. Tu sais, t'es comme debout, mais dans une vibe acoustique. On dirait que c'est comme bizarre live, autre que... Tu sais, j'étais allé voir Noé Talbot assis à comme une petite salle de la Place des Arts, puis c'était comme vraiment nice, pour vrai. S'il y avait cette thématique-là pour des shows acoustiques. Ben, tu sais, mettons, Chuck Ragan, vieux. la dernière fois que je l'ai vu, il était full band, puis c'était au Café Campus. Okay. D'ailleurs, moi, ce soir, je joue au Petit Campus avec Dave House. Mais je dis ce soir, le 27. OK, c'est bon, c'est ça, j'allais te poser la question. C'est question, pas encore annoncé, mais là, nous, dans notre réalité à nous, mais dans leur réalité à eux, des gens qui écoutent, je joue ce soir au Petit Campus. Parfait. Puis les Patreons, mettez ça déjà à votre agenda 27, avant tout le 27 monde. avril, jeudi. C'est 27, c'est ça. Dave House and the Mermaid. Je sais pas, je pense qu'il est solo. Est-ce Ok. que j'ai compris? J'ai pas trop compris, mais je pense qu'il est solo. OK. Puis, juste, je veux revenir à Régler la mort, parce que là, évidemment, là, l'album n'est pas sorti au moment qu'on enregistre. Il va sortir à peu près une semaine. Dans une semaine! Ouais, une semaine après la sortie de cet album-là, de ce podcast-là.
là, j'ai vu que tu as encore travaillé avec David de Lost Love puis de Bucky Harris, avec Oui. Julien Blesse de, j'allais dire de X-Large, mais de tant d'autres affaires aussi. Mais, puis, c'est-tu dans son studio que vous avez enregistré? Parce que j'ai pas trouvé vraiment comme les... On a enregistré... L'album a été enregistré encore au Mountain City Studio avec Adrian Popovich. Mais par contre, pour celui-là, ce qu'on a fait de différent, c'est que... Ce qui est vraiment drôle, c'est que, dans le fond, quand La Peur au ventre est sorti, c'est sorti au mois d'avril 2021, je pense. Au mois de mai 2021, j'avais 17 tonnes, 16, 17, 18 tonnes de composés pour le prochain album. C'est que, déjà en 2021, j'avais tout de composés. Puis c'est que j'ai une première version acoustique des tunes, qui est genre juste sur mon téléphone. Après ça, j'ai fait une version pré-prod des chansons chez moi avec mon setup, avec un faux drum, puis tout, que j'ai envoyé à Dave, j'ai envoyé à Blais, j'ai envoyé à Carl Wood aussi qui joue-tu sur l'album? Il joue sa pré-prod en tout cas. Mais il joue quelques trucs sur l'album. Puis co-réal avec Hugo. Puis c'est ça. Avec Hugo et Carl, on a travaillé les tunes. Puis on est allé faire une vraie pré-prod officielle à Rimouski. À Sainte-Luce, là, chez Julien Blais, justement. Puis... c'est ça. Je sais qu'il donne des cours de musique, mais c'est un studio d'enregistrement. Pas un studio d'enregistrement. Non. Okay. Il y a un de ses amis à lui... je me rappelle plus de son nom, mais il ressemblait à Jack Black, c'est que je l'appelais le Jack Black de Sainte-Luce. Lui, il a apporté une console, puis tout, puis c'est un peu moi après ça qui a pris les tunes, puis Carl, il en a mixé un peu aussi. Mais c'était le fun de faire une vraie pré-prod avec un band, là, je pense. J'avais fait ça avec le dernier Lost Love, c'est le fun. T'as-tu trouvé comme... en réécoutant la grosse pré-prod, y a-t-il des affaires qui ont vraiment changé par après ou ça a été vraiment vos tracks que vous avez utilisés après pour enregistrer comme les nouvelles tracks de drum ou t'as modifié des petits trucs? Il y a une couple d'affaires qui ont été modifiées, mais pas tant que ça au niveau de justement le drum, la drum, la bass puis la guitare rhythm. Là. C'est surtout dans les voix puis les leads que justement de la pré-prod, j'ai l'impression qu'elle sert à ça, d'écouter, faire comme « Hey, c'est trop ce solo-là, on va l'enlever. » Là, je suis en train de me demander si c'était passé. Mais ça, je m'en souviens, quand tu enregistrais cet album-là, tu m'avais dit qu'à un moment donné, tu étais censé avoir une toune, genre avec un esti solo de shred, genre à la Dragon Force, quoi de même. Mm-hmm. C'est-tu une idée qui a tombé à l'eau ou j'oublie la toune? C'est sur l'autre album d'avant. Ah, il y en a un? Mais la toune a tombé. La toune a été enregistrée. Il y a un solo de Dragon Force, mais elle n'est pas encore sortie. Okay, je pense que genre ça va sortir à un moment donné, peut-être comme un B-side de La Peur au ventre. De métal, ton petit côté sweet picking. Elle me fait penser pour de vrai, la toune, à part le côté Dragon Force, me fait penser à une toune de Capable qui me fait penser que j'aimerais ça, à un moment donné, la donner à Capable pour qu'il fasse un cover de ça. C'est cool. C'est une de mes plus punk, entre guillemets, comme toune, c'est que c'est comme... Mais t'as-tu déjà écrit des tunes pour quelqu'un d'autre? Non, mais si quelqu'un veut que je fasse ça, écrivez-moi. T'as-tu déjà genre offert des tunes, mais finalement, ils n'étaient pas utilisables pour l'autre personne ou de quoi? Ou pas tout? Parce que là, je sais pas, j'avais cette note-là quelque part, je pense que t'avais dit de quoi qui avait rapport à ça. Je pense que c'est comme à du bruit à mes oreilles ou quelque chose comme ça. Comme quoi que... Je sais pas si t'avais insinué que peut-être que t'écrirais pour quelqu'un d'autre ou... J'aimerais vraiment ça faire ça. C'est... en fait, j'ai déjà, mettons... Quand tu dis ça, tu veux dire genre écrire pour un autre artiste qui va jouer la chanson à un moment donné. C'est ça, exactement. Ouais. Non, j'ai jamais fait ça. Mais j'aimerais bien ça parce que c'est l'affaire que j'aime le plus faire, c'est composer les tunes puis jouer des choses. Fait que comme composer les tunes pour quelqu'un d'autre, je trouverais ça vraiment le fun. Puis en fait, je me sens comme une vraie marde quand je dis ça, là, parce que souvent, je vais voir des bands, puis comme souvent, pas si souvent que ça, puis je parle aux bands, puis je dis comme, hey, votre dernier album était bon, genre l'album que vous venez de sortir est vraiment cool, pour le vrai. Hey, votre prochain, si jamais vous voulez quelqu'un qui vous aide à composer les tunes ou genre réaliser l'album, moi j'aimerais vraiment ça parce que comme il y a puis je pense à plein de bands locaux, puis là ça fait full manger de marde là, ce que je dis là, mais comme j'ai l'impression que je suis comme mettons le meilleur exemple que je peux donner c'est Bucky Harris parce que Bucky Harris ça me dérange pas vraiment tout de le dire. Le dernier album qu'ils ont sorti, genre moi j'ai trouvé cool, mais il y a plein de moments dans l'album parce que tu sais je connais bien Dave puis comme je connais bien Bucky Harris que j'étais comme moi, j'aurais fait différemment. Puis je trouve que il gagnerait à justement... puis je le dis souvent à Dave. Puis il gagnerait à comme ralentir comme Ben. Je trouve souvent que comme il y a une espèce de gimmick de vouloir aller full vite puis tout. Puis
c'est ça, moi, je trouve que comme puis là, il y a plein d'autres trucs que j'aurais modifié ou que j'aurais en fait essayé pour voir comment ça sonne si on fait ça. C'est ça, s'il y a des bands qui veulent quelqu'un mais parce que nous, avec Lost Love, par exemple, notre premier album, on l'a fait sans réalisateur, puis après ça, le deuxième, Comfortable Scars, on a demandé à Hugo de venir jouer le rôle du réalisateur, ce qu'à l'époque, on était comme, tu sais, Hugo, il a joué dans St. Catharines, il a joué dans Yesterday's Ring, il a tourné en malade, il va être capable, puis aussi, on savait qu'Hugo, il allait nous, il ne trouvait pas, il allait nous dire ses poches. OK, ça, il allait pas se retenir, ou ça allait être la vérité directe. Puis moi, personnellement, c'est comme le genre d'affaire que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de bands qui font pas affaire avec un avis extérieur quelconque. Comme, pas besoin tu sais, mettons, Hugo, il avait plus d'expérience que nous à l'époque, mais pas besoin nécessairement de quelqu'un qui a vraiment plus d'expérience que toi, là. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui... Mais je pense d'habitude, c'est ça, même d'un point de vue externe, tu sais, tu sais, le travail d'un réalisateur, je pense, c'est super abstrait. Mm-hmm. Puis normalement, quelqu'un qui va au studio d'une personne, genre le réalisateur, c'est probablement la personne qui enregistre à la console, mais tu sais, peut-être cette personne-là se donne une gêne de plus. Mais tu sais, si ça là, tu dis Comfortable Scars, c'était avec Hugo, puis tu travailles encore avec Hugo pour la réal puis tout, à quel point justement, tu sais, parce que tu as de l'air de trouver ça super positif, travailler avec quelqu'un d'autre qui va réaliser ton album. Qu'est-ce que tu trouves encore aujourd'hui que de travailler avec Hugo depuis tout ce temps-là, qui déniche un peu dans tes affaires? Ben, justement, pour mon prochain, j'aimerais ça essayer de trouver quelqu'un d'autre pour avoir comme des avis différents parce que justement, je trouve qu'on tombe dans des patterns souvent que là, c'est comme si je connaissais assez bien Hugo maintenant que je sais que si je vais lui présenter une tune, je sais un peu ça va être quoi son opinion sur ces affaires-là. Ta corrige avant sa correction. Ouais, un peu. Puis là, régler la mort, ce qui était le fun, c'est que Carl Wood était en coréal. C'est que Carl pouvait apporter d'autres trucs qui m'ont surpris, par exemple, sur l'album. C'est que ça, c'était le fun. Puis c'est ça aussi. C'est que je sais pas. Ouais, il avait réalisé aussi pas mal de tunes, je pense, sur Chalet Émergent, Carl, si je me trompe pas. Ouais, il était... Fait que il y a vu différents styles, il y a différents bands. Fait que ça peut juste être bon aussi. Là, fait que... Cher Carl. Ouais, je sais pas s'il va sortir d'autres trucs sous Cher Carl. J'espère. Faudrait que je le reçoive à un moment donné, en fait, pour lui poser toutes ces questions-là. Ouais. Quand il va avoir un autre band là, en juin, là, il start un autre band. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Tu veux-tu en parler ou... Ben, je sais pas si ça va se passer comme band. Okay. Moi, c'est comme un des membres de PL Mafia puis de Lost Love. Là, je sais pas. Je sais même pas si c'est de quoi pour de vrai. C'est un group chat sur Facebook. Ouais, mais on a un group chat de skateboard aussi. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait. Skater Die! Ouais, c'est ça. Ouais. Cet été, ça va se passer. Cet été. En même temps que... tous tes group chats, mêlés concrets cet été. Fait on va faire une gang de skate puis tu vas avoir un nouveau band. Ouais. J'ai aussi j'ai deux faux bands dans le group chat. J'ai ça, qui n'a pas de nom, puis j'ai Dog Market. Dog Market, c'est... Il y a Sam de Lost Love dedans, il y a Ariane des Insoumises. Fuck, je me rappelle plus qui d'autre est dans le groupe. Mais c'est juste une fois, à un moment donné, j'étais comme, si on se fait un band, on appelle ça Dog Market. C'est comme le marché des chiens. C'est bon. Mais en fait, c'est qui a eu cette idée, l'idée de Dog Market, mais c'est tellement un bon nom de band. On va voir, on va suivre ça. On sait jamais là, ces affaires-là. Parce que là, aussi, je pense que tu as comme une année assez occupée. Parce que ça, c'est le 10e de Lost Love en plus. Mm-hmm. Là, il y a déjà eu 3 shows, si je me souviens bien. Là, en ce moment, il y en a eu 4. Puis quand on va avoir sorti le podcast, 7. OK. Ouais. Y a-tu encore d'autres trucs qui s'en viennent au cours de l'année pour célébrer ça? Parce que je sais que vous allez en Europe aussi. Ouais. Après l'Europe, on n'a rien de prévu. En fait, on va arrêter de... En fait, c'est ça. Moi, je dis, hey, si vous nous écoutez, venez nous voir au Poudza. Yes, cool. Lost Love au Poudza. Puis là, les gens vont dire, mais là, OK, on a déjà vu Lost Love plein de fois. Mais là, c'est ça. Puis là, les autres membres de Lost Love m'ont dit, dis pas ça publiquement, mais je m'en fous. Parce que les autres membres de Lost Love, c'est comme, mais si tu le dis publiquement qu'on va arrêter de faire des shows pendant un bout, puis que finalement, en octobre, on se fait offrir d'ouvrir pour... je sais pas, NoFX, même, tu sais, on va le faire. Je suis comme, mais les gens, mais entre mai et octobre, c'est long quand même. Fait que la pause va avoir compté. Je sais pas c'est quoi le délai officiel. Là, mais c'est ça, on n'a rien de prévu. Puis il y a aussi Dave Pénombre s'en va. Dave Rubin. Yeah. Dumpster Dave. Late Dave. Je sais plus comment l'appeler, il y a tellement de surnoms.
Puis Dave s'en va habiter en France pendant un bout. Ça fait que. Ah, OK, ouais. Ouais. J'avoue que ça, c'est un petit C'est un peu plus petit difficile peu à gérer. d'un océan à l'autre. Mais Comme là, vous traversez en Europe ouais. qui revient pas. Hein, ou, Ouais, c'est ça. Ah, ouais, comme. Ouais. Ben, ouais. Bon voyage, Dave. Bon voyage. Comme ils disent en anglais, bon voyage. Puis c'est ça, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai dit aux autres membres, j'ai dit à Vinny et à Sam, OK. Puis Sam aussi a des projets de peut-être éventuellement déménager ou en tout cas, le band, après l'Europe, tout est incertain par rapport à cela. C'est que moi, je me suis dit, regarde, on prend une pause, puis la pause durera le temps que ça dure, puis moi, ça me laisse le temps. Moi, j'ai des shows en juillet, de juillet à décembre, j'ai des shows de prévus pour mon projet solo. Ça fait que, pour moi, ça change pas grand-chose dans le sens que je continue de jouer de la musique. Ouais. Moi, ça m'a fait rire, mais ça m'a rendu un petit peu triste en même temps. Là. Mais que le Poisson d'avril de Lost Love, c'était comme l'album... Pourquoi ça t'a rendu triste? Parce que je me suis rendu compte que c'était un Poisson d'avril. Mais toi, tu le sais que c'est pas un Poisson d'avril, hein? OK, ben c'est ça. L'autre affaire, c'est que moi, je pensais que tu me niaisais puis que je m'étais fait avoir 3 semaines d'avance. J'ai pas compris. OK, le jour où on a sorti ça, je me suis fait envoyer des messages par une couple de monde qui m'ont dit du monde que j'avais dit à qui j'avais dit hey, on va faire un album ska avec Lost Love qui m'ont envoyé un message pour me dire dude, tu m'avais dit que tu faisais un album ska. Moi, c'est exactement ça. J'ai dit à tout le monde c'est ça, on l'annonce comme mais oui, mais clairement, c'est une blague. On est le 1er avril, tu dis que tu vas tourner avec Mighty Bosstones puis Operation Ivy. Puis là, j'étais comme, oui, ça, c'est une blague, mais l'album est vrai. Ah, OK, fait que c'est... OK. C'est que là, le 20 avril, ça sort, là. C'est que là, si t'écoutes sur le Patreon, ça sort le 20 avril. Si t'écoutes le 27, c'est déjà sorti, c'est que t'es déjà au courant. Cool. Puis d'ailleurs, si t'écoutes en ce moment, puis que tu te dis genre, ouais, c'était pas une joke, OK. Parce que j'imagine que quand on va le sortir le 20 avril, les gens vont faire comme, mais c'est ça. Non, c'est une joke, là, je vais pas aller écouter, ça doit être une joke. OK, fait en même temps, autant que je pensais que j'étais un truc, je pensais que tu avais juste préparé un gag machiavélique depuis comme 2 ans. Là. Tu disais tout le temps, oui, tu sais, Lost Love va refaire un album. Je pensais que tu avais dit même à l'entrevue qu'on avait faite comme en 2021. Puis j'étais comme, man, ça fait-tu vraiment d'un an et demi que je prépare ce 1er avril-là? Sais-tu comment c'est bon comme joke? C'est que ça fait longtemps qu'avec Lost Love, on prévoit faire ça. Et on s'est dit qu'on voulait sortir le 20 avril, à l'annoncer le 1er avril, faire un Rosenstock coup de circuit comme lui a fait aussi. Puis l'affaire, c'est que je suis comme un peu occupé. Puis là, ça a fait que en janvier, j'ai dit au band, hey, on fait ça, là. Ça veut dire que si on fait ça, il faudrait qu'on enregistre. En fait, on était supposé en décembre enregistrer le EP, c'est 4 tonnes. Puis en janvier, on n'avait toujours rien enregistré. C'est que là, j'ai écrit un message à Baudet. J'ai dit, hey, ton studio est-tu disponible le fin de semaine de février? Puis là, il m'a dit, ouais, on peut faire ça, je sais pas, la 3e fin de semaine de février, un shit de même. C'est que j'ai dit, réserve-nous samedi, dimanche de cette fin de semaine-là, on va venir faire un EP ska. Puis Baudet était comme, OK. Je pense qu'au début, il pensait que je niaisais quand je disais un PSK, mais plus genre les messages avançaient, puis j'étais comme, c'est que là, il va y avoir Mario de PL Mafia qui va venir faire le trombone. On a trouvé une trompettiste, puis un saxophoniste aussi. Puis là, il était comme, OK, c'était pas une joke. Okay. T'as-tu demandé un featuring d'un membre de Roller Starter? Non. Il chante-tu quelque chose, Baudet? Je pense que non. Mais Dave fait beaucoup de back vocals, puis il chante beaucoup, puis c'est vraiment beau d'ailleurs. Bravo Dave Rubin. Puis c'est ça qui est drôle parce que comme aussi, on a joué un show à Alma comme le 1er avril, puis on a parlé à des amis là-bas qui disaient bonne joke pis tout. Puis j'étais comme non mais voulez-vous l'entendre? On va dans la chambre d'hôtel, on vous fait entendre le EP. Puis j'étais comme c'est drôle. Puis c'est qui joue la trompette? Puis là j'étais comme la trompette c'est une fille qui s'appelle Kim Paris. Puis là, ils ont parti à rire, ils ont fait comme drôle. Puis c'est qui joue juste comme le saxophone, c'est un gars qui s'appelle Jonathan Kress. Puis là, il était comme tabarnak, il nous invente des noms malades. Puis là, j'étais comme Kim Paris, Jonathan Kress. Puis je non, mais le trombone, c'est Mario Ouellette de PL Mafia. Puis là, quand ils ont entendu PL Mafia, en fait, ils nous niaisent-tu pas? C'est quoi tous ces noms-là? Tu sais, aussi, si tu connais pas Mario de PL Mafia, tu te dis qui est un Mario Ouellette, une Kim Paris, puis un Joe Kress. Ça, genre, c'est comme une espèce de combinaison de noms que je trouve un peu absurde. Puis là, c'est comme, puis c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Puis on leur a fait écouter. Il y a une des personnes qui a comme fait,
non, mais vous comprenez pas, c'est vraiment bon, hein. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Comme, mettons, si ça pogne, qu'est-ce que vous faites? Puis là, genre, moi puis Vinny, on s'est comme regardé, puis on a fait, ben, je sais pas, ça pognera pas, là. Puis là, Vinny a fait, non, mais imagine, là. Imagine, ça pogne. Puis j'étais comme, non, ben, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, depuis le temps, là, je pense que je le dis au couple de fois au podcast, mais tu sais, comme à un moment donné, il y en a un band qui va leur remettre le ska à la map puis qui va partir la nouvelle vague. On sait jamais c'est qui. Ouais, c'est ça. Non, moi, je trouve que c'est bon, mais c'est pas, tu sais, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'il y ait genre comme un hype là-dessus. Je pense que comme les gens vont trouver ça drôle plus que... Ouais. En fait, je pense que à première écoute, les gens vont peut-être trouver ça drôle puis comme faire comme, attends, je vais la réécouter. Puis je pense que Mais vous l'avez fait, tu sais, vous l'avez fait sérieusement quand même. Là, oui, vous n'avez pas oui. niaisé des tunes de ska. Là, non, vous avez non, vraiment non. fait un pisca. Non. Moi, il y a une couple de trucs qui me font rire, évidemment. Là, comme dans une des tunes, à la fin, il y a du rotom-tom. Tu sais quoi, du rotom-tom? Ouais, Du rototom. Du rototom, Il y en a juste... plein dans le dernier Take Glasses. C'est le signature move de Gabriel de Take Glasses. Nice. Ben, c'est moi qui joue le rotom-tom à un moment donné dans un moment très random. Puis puis je pète une peau de rotom-tom. Je suis un grand fan. Puis il y a plein de percussions, il y a plein de trucs. C'est super bien aussi produit. Là, Baudet, il est vraiment bon. Là, il connaît son recording. On a enregistré ça en 2 jours. Là, comme c'est 4 tonnes avec comme 2 guides, bass, drum, percussion à fond, orgue, trombone, trompette, saxophone, les voix, les gang vocals, parce qu'il y a une tonne avec des gang vocals, il y a des back vocals. En tout cas, c'était full, genre comme condensé, puis à la fin, j'écoute ça, puis je suis comme, ah, cool. Lost Love Goes to College. Puis c'est-tu des tunes de Lost Love Replica ou c'est des nouvelles tunes? Ouais, c'est une tonne de chaque album. Tu vas pouvoir même en mettre une, je pense, à l'émission. Ah ouais, pour vrai, cool. Tu m'envoies ça. Je vais t'envoyer notre hit. Mais c'est drôle parce que je vois encore ta face qui me regarde confus de pas être certain si je sais que je sais pas que c'était pas une joke. C'est la même face sûrement que tout le monde qui pensait que c'était une joke faisait. Fait que c'est comme 2 faces qui se regardent puis comme ben là non c'est toi. Fait que c'est bon. Ah ben très heureux d'apprendre ça en plus. Il y a un documentaire qui devrait sortir aussi sur le ska de Lost Love. Mais ça c'est parce que j'ai vraiment pas le temps, c'est moi qui dois le monter là, puis là je suis comme on va jouer des shows en Ontario là en fait, je vais apporter mon ordi, je vais essayer de monter ça. Fait que si tout va bien, le 27 avril, justement, aujourd'hui, quand ça sort, cette affaire-là, on devrait sortir le documentaire Ska de Lost Love, qui est un faux documentaire qu'on a filmé dans le studio durant les 2 jours. Parce qu'en plus d'enregistrer l'EP, on a filmé un faux documentaire. Ah, c'est bon. Vous prenez votre pause en grand. Mm-hmm. Mais sinon, OK, ben ça, c'est bon. C'est une affaire de régler parce que c'était une de mes questions, justement, savoir si c'était comme si tu m'avais vraiment comme joué un tour tout ce temps-là. Mais je vais quand même revenir à régler la mort parce que là, évidemment, j'ai juste accès aux données de le surf. Mais il y a 2 affaires que j'ai vues, que j'ai des questions. C'est Wakiyama Newton, qui joue le violon dessus. Mm-hmm. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'elle a comme travaillé avec Philippe Braque, mais par son ensemble, elle travaille avec des orchestres, genre, je pense, en Ontario, à Vancouver. Ouais, Vancouver, ouais. Puis toi, comment tu l'as rencontré puis que tu as décidé de travailler avec, en fait? On était en studio, puis j'ai dit, hey, ça prendrait quelqu'un qui joue du violon sur telle puis telle tune. Puis c'est Adrian qui venait de faire un enregistrement avec une violoniste. Puis elle a dit, hey, si tu veux, moi, pour de vrai, j'y ai à peine parlé. Elle est arrivée en studio. J'ai pris ma guitare, j'ai dit j'aimerais ça que tu joues là sur le surf, c'est vraiment plus simple, c'est juste du support en arrière. Du support en arrière, mais comme sur la dernière tune de mon album, elle joue quelque chose de comme c'est comme une espèce de lead que genre j'ai même pas pris. Moi je pense que j'ai pris la guitare puis j'ai comme fait ça, c'est la première note puis il faudrait que tu fasses tan 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 tan. Puis j'ai tout fait avec la bouche. Tu as fait une tune de Dr. Dre. Ouais, ben ouais. C'est simply de Dr. Non, c'est vrai. Puis là, non, mais c'est ça. Puis elle m'a dit, OK, cool. Puis elle l'a joué. Puis j'étais comme, OK, non, ça c'est comme, c'est next level comme musicienne. Non, mais j'ai regardé un petit peu. Puis c'est vraiment, tu sais, justement, là, des bourses d'orchestre symphonique d'affaires de mer. C'est vraiment comme une méga pro. Là. Ouais, elle a trouvé ça drôle de venir faire ça. Une petite geek easy de même sur le side. Sinon, là, non, aussi que j'ai vu, c'est Léonie Doiseau qui a fait le super beau artwork, en fait, pour le surf. C'est elle aussi qui va faire le artwork pour la pochette de l'album aussi. Ouais, elle fait la pochette de l'album, puis elle fait aussi 2 autres singles. D'ailleurs, il faut que
Faut que j'y écrive par rapport à ça. OK. mais toi, tu l'as connu comment? On joue au baseball ensemble. Ah, OK. Ouais. OK. Parce que quand j'ai regardé son Instagram pour voir, tu sais, avec quel autre musicien qui a travaillé, c'est elle qui a fait la pochette aussi du dernier album de Dirty Cheetah. Ouais. Tu sais, le kid qui swing au baseball avec une club dans la bouche, je pense, quelque chose de même. Fait que très cool. Ouais, c'est ça. Ouais, ben justement, on joue au baseball ensemble. Là. Pas dans la même équipe, mais on est dans la même ligue. C'est comme quand moi, je savais qu'est-ce que je voulais comme artwork pour cet album-là. Je savais que je voulais un collage. Puis quand j'ai vu qu'elle faisait du collage, puis il y a un de ces collages que je trouvais vraiment super beau aussi, c'est que j'étais comme, ah ouais, OK, je vais donner la job à quelqu'un que je connais un peu. Là. Ouais, puis ça tape à l'œil vraiment beaucoup. Là. C'est différent de n'importe quel autre graphiste, que ça serait juste comme, disons, un dessin digitalisé ou de quoi. Genre une espèce de face dessinée dégueulasse avec écrit avec une Lost casquette à Approach to damier. College. Dessiné direct sur le cellulaire. Sinon, l'autre truc que... Ben c'est ça. Ça aussi, l'autre truc qu'on peut parler, c'est que là, en ce moment, le Poudza est 3 semaines après la sortie de cet épisode-là. Yes. Là, je sais pas si d'ici à ce que l'épisode sorte, il y a d'autres trucs qui vont être annoncés ou s'il y a des affaires que tu peux parler qui vont se passer peut-être pendant le Poudza Fest qui n'a pas été publié. Ou, Ben, il y a l'horaire qui va être sorti à ce moment-là, j'ai l'impression. J'ai vraiment hâte de recevoir tous ces commentaires constructifs sur l'horaire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai hâte du monde qui ne peut pas aller voir Propagandy parce que ça serait vraiment cool que quelqu'un écrive je peux pas aller voir Propagandy parce que ça joue en même temps que Capable. Ouais. C'était ça, hein? C'était... C'est ça. Puis Octoplot. Mais cette année, il y a le Merch Mall va être le samedi, fun fact, au lieu du dimanche. Aussi, je sais pas, il y a plein de trucs que je sais pas si ça va se passer ou pas. Il y a plein de projets tout le temps. Comme je sais vraiment pas si on va réussir à... On voudrait fermer une ruelle, genre la ruelle où il y a le pub Sainte-Élisabeth, là. Ça doit C'est être... Sainte-Élisabeth. C'est la ruelle Sainte-Élisabeth, sûrement, ouais. Pour mettre le quartier général du Poudza là, comme ça, tu vas chercher tes passes là, tu peux boire une bière là, tu peux chiller là, peut-être des petits shows last minute acoustiques. Un mini jardin des bières. Un mini jardin des bières, ben dans une ruelle, là, c'est moins chill, mais ça serait cool. Puis sinon, c'est ça, pour cette année, il n'y a pas grand changement. Il y a le café Big Trouble de Turboise qui est à côté du Turboise qui ouvre et il va y avoir des shows acoustiques là. Ah, qui est cool. Ouais. Sinon c'est ça. Les shows vont commencer plus tôt. Il y a plus de bands que l'an dernier. Hein, c'est que les shows vont commencer plus tôt. Finir aux mêmes heures à peu près. Alterner de quelque chose secret, j'imagine. Ouais, je sais pas s'il va y avoir tant de shows secrets cette année. Ça devient de plus en plus difficile, les shows secrets, je trouve. Les premières années, c'était plus facile parce que comme les bands qu'on bookait étaient plus, j'ai l'impression, en tout cas, en mode party, puis en mode genre... Let's go, on vient de jouer un show malade au fouf, on en rejoint, let's go. Ah ouais. C'était quasiment les bands qui venaient nous voir en disant comme on est down d'en faire un autre. Là, c'est plus difficile, mais ouais. Puis sinon, t'as-tu comme... y a-tu des bands que t'as bookées, que t'aimes vraiment, puis que les gens devraient découvrir? Tu sais, c'est peut-être pas comme un nom qu'on va voir sur le poster, puis qu'on va tout de suite avoir un réflexe, il faut aller voir ça. Tu sais, des belles découvertes que tu préfères plugger au monde. Il y en a beaucoup. Vite de même, je sais pas, là, Teenage Halloween. Ouais. Ça, c'était une surprise en plus. Moi, je l'avais annoncé dans le dernier dévoilement, qui a fait bien des heureux. Prince Daddy and the Hyena, ça, c'est mon band. L'album qu'ils ont sorti l'an dernier, c'est mon album top 1 de l'année. Là. J'ai trippé bien raide là-dessus. Sinon, quoi d'autre? Ben, il y a un band que je suis vraiment content qu'on ait, c'est Pet Sematary. Ouais. Ça faisait une couple d'années que genre je voulais les booker, puis jamais. Je pense que j'aurais déjà écrit, puis ils m'ont juste pas répondu à un moment donné. Mais c'est ça, là, je suis bien content qu'ils soient là. Sinon, il y a les bands comme genre, je sais pas, le Broadway Calls. Il y a Elway aussi, que ça fait des années aussi que je veux booker. Puis que c'est compliqué. C'est compliqué, toute cette affaire-là. Moi, je suis content, en tout cas. Moi, Dead Bars, je les avais tout le temps ratés auparavant. Fait que là, je suis vraiment content qu'ils soient là aussi. Moi, c'est comme mon ça va être mon pic, je pense. Là, c'est comme le band que je veux plus le voir, c'est Dead Bars. Ah ouais? Ah, tu vas être content. Puis, t'as peu, il me semble qu'il y avait un autre band que... La Dérape. Vous devriez aller voir La Dérape jouer au Cléopâtre. Ouais, ça a l'air que le drummer sera pas en chest. J'aime ça. J'aime ça, moi, les drummers. Pas en chest. Pas en chest.
C'est ma passion. Ça, vous avez fait comme un vidéo pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de scène extérieure encore cette année et tout. Puis, je sais pas si les gens, en fait, ils l'ont fait puis qu'ils ont vraiment approché, disons, la ville pour permettre, disons, un financement de la scène extérieure, justement, pour que ça soit plus... que ça vous allège financièrement parce que vous arrivez souvent comme kiff-kiff. Ouais. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'avoir un financement, disons, du gouvernement fédéral, provincial ou de la ville ou n'importe quoi, vous pensez que ça vraiment enrayerait ce que le Poudja est ou c'est une possibilité qui serait envisageable sans que... Ah, ça serait vraiment envisageable. En fait, tu sais, c'est ça, c'est... je pense que, tu sais, comme le Poudja, soit on va continuer de faire des entre guillemets, petites éditions à toutes les années avec on garde le même budget. Moi, l'idéal, tu sais, comme... Parce que pour de vrai, c'est vraiment... Toute l'organisation de ça, c'est quelque chose de relativement stressant. Puis, je veux dire, on a tous des jobs puis de 1000 autres projets. C'est que, comme le Poudja, c'est comme un projet parmi tant d'autres. Là. L'idéal, pour de vrai, ça serait d'avoir de l'argent pour payer quelqu'un qui travaille pour le Poudja à temps plein, puis qui organise des shows à l'année longue, puis tu sais, comme qu'on aurait... Mais on fera sûrement pas ça. Puis le financement, tu sais, je veux dire... Faudrait que... idéalement, faudrait que comme la Ville de Montréal fasse comme « Hey, c'est vraiment cool ce que vous faites pour la ville. Voici tant d'argent. On sponsor le festival. » La Ville de Montréal présente le Poudja. Oh, ouais. Ça vous donnerait un coussin si jamais, justement, c'est une fin de semaine plus rough puis que vous perdez du cash. Là. En fait, le but, ça serait on aimerait vraiment ça quasiment que ça soit comme le volet intérieur. OK, on gère tout le volet intérieur par rapport à comme, toute la gestion et toute l'organisation. Puis que le volet extérieur, ça serait quasiment le fun que ça soit comme hey, on n'a pas de souci d'argent. Tu sais, mettons, on se fait donner, là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons, tu sais, comme la ville donne 200 ou 300 000 $ en faisant comme, organisez-nous une fin de semaine le fun. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si arrivent, ils font comme, OK, on vous donne 5 000 $. C'est sûr qu'on peut rien faire avec ça, mais comme s'ils nous donnent un espèce de bon budget, mais l'affaire cool, c'est qu'on peut faire venir des bands le fun aussi, là, puis c'est ça aussi qu'on ressent, là, c'est ça que beaucoup de gens veulent aussi. Il y a beaucoup de gens déçus qu'on ait plus de site extérieur. Moi, personnellement, pas vraiment, parce que comme... Il y a tellement en salle aussi. Il y a tellement en salle, déjà, mais c'est pas la même affaire. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui font comme moi, je viendrai pas au Poudja, c'est pas ça mon expérience du Poudja, puis je les comprends. Là, c'est comme... je sais pas, là... mais c'est du monde qui allait voir les gros noms aussi à l'extérieur, tu sais. Ben oui, puis qui allaient avec leur famille ou que... Puis, tu sais, je comprends full cet aspect-là. Là. C'est sûr que comme tous les morons qui venaient juste boire de la Pabst dans le fond, puis qui profitaient tout gratuitement, puis qui dépensaient aucune scène, eux, je m'en fous un peu d'eux, mais tu sais, je comprends qu'il y en a beaucoup que c'est comme c'était un événement familial ou c'était comme genre... Ou même, OK, l'an dernier, il y a comme une gang qui sont venus de Timmins en Ontario. C'est comme, je sais plus, 9h, 12h de route. C'est comme juste l'autre bord de Rouen, côté Ontario. Ouais, c'est comme 2 heures de Rouen à l'ouest, là, 3 heures en tout cas. Puis ils sont venus, puis ils savent, je les reconnaissais parce qu'on a déjà joué à Timmins avec Losla. Puis ils sont arrivés en pensant que Propagandhi allait jouer genre à l'extérieur, puis ils étaient full dessus, ils étaient comme... Eux, ils avaient parce qu'il n'y avait pas de billets. Non, ils étaient descendus de Timmins, puis ils étaient comme en mode... Eux, ils étaient prêts à aller passer une fin de semaine à Montréal pour le fun, puis pas payer de billets pour le Poudja, ce qui est chill, parce qu'au final, c'était des gens qui étaient là, tu sais, comme... Pour la musique. Pour la musique, puis pour boire la bière, puis avoir du fun. Puis, tu sais, ces gens-là, je trouverais ça le fun, au final, de réussir l'an prochain à pouvoir comme refaire le Poudja comme c'était avant. Mais pas comme c'était avant. Moi, personnellement, si on était pour revenir à l'extérieur, j'aimerais vraiment ça que ça soit comme vraiment divisé intérieur, extérieur, puis que ça soit vraiment clairement indiqué. Ben, extérieur, tout est genre, voici les bennes à l'extérieur, tout ça, c'est gratuit. Pour pas qu'il y ait des gens aussi confus qui achètent des billets en faisant comme j'ai besoin d'un billet pour cet événement-là. Parce que je pense que c'est sûrement déjà arrivé. J'ai jamais entendu, mais ça doit arriver quelqu'un qui a... Mais l'horaire est disponible aussi. Fait que, mais pas quand on le vend en avant. Tu sais, comme pas quand en avant. Okay. Mais quand t'arrives la fin de semaine même, l'horaire est disponible. Ça, oui. Ah, c'est bon. En tout cas, parce qu'une des affaires que je pensais aussi, c'était... ça avait vraiment de l'air compliqué. Puis, je pense que ça fait 2 éditions aussi que vous faites une vidéo pour expliquer ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de monde qui vous écrivent parce qu'ils préféraient que c'est l'autre version. Mm-hmm. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, je pense que l'important, c'est que le festival survive puis continue plus qu'il y ait une scène extérieure. Je veux dire,
moi, je m'imagine là, un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de Poudza Fest, puis je suis comme juste triste à y penser. Puis tu sais, moi, en même temps, je regarde comme, tu sais, vous n'êtes pas une méga équipe en plus qui travaillait à ça. Tu sais, je veux dire ça. Là, cette année, mon groupe va jouer. Puis je pense que j'ai reçu, tu sais, le courriel de confirmation qu'on a envoyé la demande. Après, tu as le courriel d'envoyer pour un peu le contrat, annonces. après tous les détails à donner et tout. Tu sais, moi, j'ai eu à répondre à 3 courriels, puis j'ai mon band, puis il y a 150 bands. Fait que là, j'étais là comme, je peux même pas imaginer. Il y en a 180 là, cette année. Hey man, la boîte de email, ça doit être dégueulasse. Là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de travail pour dire que le monde, tu sais, en perspective de savoir que vous êtes quoi, même pas une dizaine de personnes qui travaillaient vraiment beaucoup. Tu sais, c'est comme... Ben, le contact des bands aussi, c'est moi ou Matt ou Hugo, là, mais tu sais, toutes les petits bands qui ont des questions, je veux dire, ça me dérange pas de répondre, mais c'est juste que maintenant, moi, j'ai un système. Hein. Moi, quand je reçois un email du Poudza, je l'enlève de mes emails, je le mets genre dans une boîte qui est Poudza, puis parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que ça me détruisait, là, tu sais, c'est que je recevais un email du Poudza, que je répondais, puis tout, puis peu importe le temps. 10 par jour. Ben oui, c'est ça, c'est que genre, tu sais, veux pas, ça me prend, je sais pas, là, 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Mais là, ce que je fais, c'est que je les tasse toutes dans une boîte, puis une journée par semaine, là, je l'ouvre, puis là, je réponds aux messages, mais comme... C'est pour ça, c'est que si tu m'envoies un message à mon adresse de Poudza, ça se peut que ça me prenne 7 jours à répondre. OK, ouais. De toute façon, rien pressant en plus, là, si jamais... Si tout est prêt pour le Poudza, c'est ça l'important. On espère. Ah ouais. Sinon, un autre truc que je l'ai demandé, là, c'est sûr, j'ai creusé dans mes questions que j'avais dans les autres rencontres qu'on a faites, puis j'ai pas pu poser, puis qu'à chaque fois, j'étais comme « Fuck, je sais pas encore cette affaire-là. » D'où vient le surnom « Burrito Kind of Guy » ou tout ce qui a rapport au burrito, puis tout. Genre, tu sais, t'avais le podcast, je pense que c'est ça ton Facebook ou ton Instagram, puis tout, puis j'étais comme « Man, tu sais, le premier là, de Guillaume Sings Lost Love, c'est un burrito dessus ou c'est un autre? Un des deux premiers. Il y a un EP qui c'était un burrito. Hein. Mais c'est ça. Fait que là, je te dis, c'est quoi le origin story? C'est vraiment drôle parce que c'était mon nom sur Instagram depuis que j'ai Instagram. J'ai Instagram depuis 2011 ou 2012. Là. Puis... Un précurseur. Je mangeais même pas de burrito tant que ça. Je me rappelle même plus c'est quoi l'origine, mais c'était comme une affaire comme... je trouvais ça drôle de dire comme... comme... Quelqu'un disait, je sais pas quoi... I'm a beer kind of guy. I drink beers. Puis là, j'étais comme, I'm a burrito kind of guy. I eat burritos. Tu sais, je trouvais ça drôle de penser que quelqu'un définit sa personnalité par les burritos. Puis à l'époque, j'en mangeais pas. Tu sais, j'avais sûrement mangé 2 ou 3 burritos dans ma vie. Puis comme, je trouvais ça, c'est drôle. C'était juste vraiment drôle. Puis là, maintenant, t'es un grand aficionado de burritos? Ou, Ouais, j'aime ça. Puis le podcast Burrito Kind of Guy, c'est quelque chose que tu envisages peut-être de repartir à un moment donné ou de faire des saisons? Je sais pas. Si j'ai envie de refaire un podcast à un moment donné, j'ai des idées de podcast incroyables. Tu veux que je te dise une de mes idées de podcast? Parce que là, je vais la dire dans un micro comme ça. Si quelqu'un veut me la voler. Ça s'appellerait sûrement Porcelaine. OK? Là, t'es comme, oh shit, Porcelaine. Ouais. Le Porcelaine Podcast. Attention tout le monde, ceci est une blague. C'est vraiment de l'humour. Pensez pas que je vais faire ça pour de vrai. Je pense pas que je peux faire ça. Le truc, ça serait comme que à toutes les fois que je fais un podcast, j'aurais un invité avec moi. Puis là, on parlerait, puis tout, puis on boirait de l'alcool. Puis le but, ça serait que l'autre personne boive beaucoup, beaucoup d'alcool. Après ça, on starte le podcast pour de vrai. Là, tout ça, c'était comme une blague, OK? C'est que ça marcherait pas pendant longtemps, là, parce que les gens, ils s'en rendraient compte. Mais le but, ça serait de les rendre vraiment, vraiment chaud-marde. Puis là, après ça, c'est là que la personne se rend jusqu'à vomir, dans le fond. Mais au moment où la personne dit « Hey, je me sens pas bien, je pense que je vais vomir », tu mets la personne à côté de la toilette. Moi, je me mets de l'autre côté de la toilette. Je mets un micro sur la toilette. Et là, le podcast commence. Puis, dans le fond... on continuerait à boire juste pour être sûr que comme tu sais genre la personne soit malade. Puis ça s'appelle porcelaine à cause de la toilette. Et toi, tu es en porcelaine ou pas? Je pense que ouais. En tout cas, je sais pas. C'est céramique porcelaine, mais je trouvais ça drôle, porcelaine podcast. Puis ça serait genre des questions sur la vie de tous les jours, mais que quelqu'un moi, le but, ça serait que je sois le plus sobre possible dans ce processus-là. Pour que les questions commencent. Oui, donc, comment est-ce que tu as su que tu voulais être, je sais pas, chauffeur de train?
Parce que là, quand j'étais petit, j'avais des collections de trains. Thomas Le Train. C'est que ça serait horrible comme podcast. Mais ça pourrait fonctionner, mais comme une saison. Genre, Oui, t'en c'est as ça. juste 10, tu le dis à juste tes invités que t'as eu, puis un coup que ça sort, tu sais, ça peut plus fonctionner. Ouais. Ouais. Mais là, je le mets à l'extrême, dans le sens que comme ça serait vraiment drôle aussi, un podcast qui est enregistré juste avec des gens vraiment sous autour d'une toilette, puis que la personne est comme, pourquoi on est autour d'une toilette? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ou tu fais comme la première partie, tu sais, le build-up, Ouais. disponible, tu sais, en général, puis le Patreon, le c'est comme c'est le porcelaine. shitface. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, ben, pour le Burrito Kind of Guy podcast, j'ai fait ça pendant la pandémie parce que j'avais du temps à perdre un été de l'été 2021, je pense. L'été 2020-2021. Puis aussi, c'était une étude de marché pour moi parce que dans tous les podcasts, je demandais à chaque artiste que j'ai reçu, c'était quoi selon eux la créativité, comment ils définissaient la créativité. Parce que en ce moment, je suis en train de faire mon doctorat en éducation, puis je m'intéresse à la créativité puis la production du langage. Puis, ça m'a permis un peu de brainstormer sur c'était quoi la créativité, comment les gens perçoivent la créativité. C'est que ça m'étonnerait que j'en refasse un qui a le même format parce que j'ai un peu déjà ce que je voulais par rapport à ça. Le brainstorm a été fait. Après ça, je me demande si je ferais pas un podcast dans lequel c'est comme la suite de ça par rapport à comme OK, maintenant que je comprends un peu plus le concept et tout, qu'est-ce que je pourrais développer par rapport à ça. Mais sinon, je t'avoue que j'aimerais ça aussi faire un podcast dans lequel je fais juste inviter du monde sans vraiment avoir de but. Mais... OK, juste une jasette avec du monde que tu sais que c'est intéressant à voir. Mon gros problème, c'est la langue. Je sais pas, j'ai envie de le faire... Il y a une partie de moi qui a envie de le faire en français et en anglais, mais là, dans le sens que je ferais des épisodes avec des artistes anglo, des artistes franco, mais tu sais... Je sais, il y en a-tu des podcasts bilingues? On dirait que là, je me pose la question. Je sais que j'en avais trouvé un qui interviewait des artistes musicaux, que c'était bilingue. Parce que tu peux le faire, je veux dire, t'es pas régi par des lois de ça passe à telle ou telle chaîne, quoi. Mais je sais pas si ça t'aiderait ou si ça te nuirait d'avoir le mélange des deux. Mais parce que, tu sais, mettons, Burrito Kind of Podcast, il y a des artistes francophones qui m'ont dit « Hey, on aimerait ça passer à ton podcast. » Puis j'étais comme ben, c'est en anglais, puis je trouverais ça bizarre de parler anglais avec un autre francophone pendant 1h30 de temps. Là. Ouais, de tunes francophones aussi, probablement. Aussi, ça c'est les artistes qui ont demandé, ils chantent en anglais. Okay. Mais, tu sais, ouais, fait que je sais pas. Si vous avez des bonnes idées de podcast que vous pensez que ma voix fitterait avec, mais tu sais, ça fitterait, je pense, là, de le faire en bilingue, peu importe, tu sais, parce que... Ben, tu sais, mettons, c'est t'arrives, tu fais comme, ben, c'est le chanteur de Dead Bars qui fait un... ça va être en anglais. Ah, c'est ça. C'est le chanteur de Scare. Ça va être en français. Ah, ouais. Puis sans aucun fun. Feel. No fun. Ouais. Parce que, tu sais, si tu penses en point de vue d'auditoire puis combien de personnes qui vont l'écouter, je pense que... Mais là, tu sais, moi, c'est parce que je regarde mes chiffres aussi puis je sais à peu près combien je suis capable d'avoir par épisode. Puis, tu sais, je pense pas qu'à un point que tu passerais d'un épisode de 1000 écoutes à 50 écoutes, parce que tu switches du français en anglais. Je pense pas. Hein. Ah, mais malgré que oui, si tu veux un public anglophone, il y a plein de monde qui peuvent l'écouter plus que juste, on va dire, au Québec. Mais tu sais, vois-tu, je pense que j'ai l'impression que si j'avais fait Burrito Kind of Podcast en français, j'aurais peut-être eu plus d'écoute. J'ai l'impression. Parce que, ben, c'est con, il y a eu beaucoup de podcasts, mettons, au Québec, là, puis en français, mais comme... en anglais, il y en a beaucoup des podcasts, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ben, puis, tu sais, on les connaît peut-être moins. En tout cas, les podcasts anglophones au Québec, là, tu sais, j'en connais pas des tonnes non plus, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est sûr que t'es dans une plus grande mer de... Ouais. Mais tu sais, des podcasts qui traitent de musique au Québec, français ou anglais, là, il y en a pas tant que ça aussi, j'ai l'impression. Tu sais, là, c'est sûr que, tu sais, il y a Punk Rock Radio qui est là, tu sais, tout diffusé là-dessus. C'est un peu comme tous des podcasts qui parlent de punk rock, mais j'ai pas l'impression, puis là, si je me trompe, là, dites-les-moi, écrivez-moi, mais j'ai pas l'impression qu'il y a autant d'épisodes sur le hip-hop au Québec, ou sur le rock, ou sur même le jazz, ou n'importe quoi, tu sais. On dirait que peut-être qu'il y a juste ça, on dirait, dans ce scène-là. C'est sûr, j'ai le nez collé dessus. Là, mais ça me fait penser que ça serait quand même intéressant d'avoir des podcasts de musique avec des gens qui sont un peu connus, ou comme, tu sais, comme whatever, qui ne sont pas nécessairement dans la musique. Comme, tu sais, mettons... Genre un bon intervieweur qui pourrait recevoir. Ouais. Genre, tu sais, ben là, je pense à... Vu que tous les gens qui ont des podcasts, c'est des humoristes. Tu sais, mettons, t'imagines-tu, tu t'invites des humoristes
puis tu leur fais parler de musique pendant 1 heure de temps. Tu sais, ça pourrait être drôle. Ben, le pire, c'est qu'il y en a une couple en plus qui sont musiciens là-dedans, même qui ont eu des groupes punk. Puis tout, c'est Max Gervais. Ouais, aussi, ben ouais. Il y a un band punk, lui, il me semble. Ben, il a gagné l'album punk au Gambit il y a genre 2 ans. C'est un super bon album en plus, ouais, vraiment. Là, mais moi, j'avoue que ça m'était surpris parce que j'espérais tellement que ce soit comme Thick Glasses qui gagne cette année-là, mais ce sera pour une autre fois. Mais ouais. Maxime Gervais, d'ailleurs, je l'ai approché au show de NoFX pour lui demander s'il voulait venir à mon podcast, mais tu sais, j'étais chaud d'ail puis lui avec, c'est sûr qu'il s'en souvient pas. Là. Puis lui, il y a une toune genre qui parle de se faire tout le temps inviter sur des podcasts. Oh! Fait que quand je suis allé lui demander, je fais comme je suis juste un parmi tant d'autres qui a demandé ben oui, s'en c'est sûr. souvenir, Mais je vais l'inviter, c'est mon premier invité. Ouais. Maxime Gervais, on se connaît pas encore, mais t'es invité à mon premier podcast que c'est les humoristes qui parlent de musique. Là. Let's go. Voilà. Les humoristes, tu sais, j'ai passé de les gens en général, les humoristes. Ouais, on avait besoin de ça au Québec. Un autre podcast avec des humoristes, mais là, ils vont parler de musique. Exactement. Puis c'est pas un humoriste qui va hoster. Ah, mais un peu, dans le fond, c'est vrai, t'as déjà fait du stand-up. Tu veux-tu qu'on en parle? Ouais, ben je sais que t'avais dit que t'avais fait comme un 5 ou un 10 en Australie quand t'avais fait ta tournée. Mais là, OK, Gabe Coury, qui organise le show d'humour durant le Poudja, j'y ai parlé et j'ai dit « Hey, ça serait le fun à un moment donné que tu m'invites sur une de tes soirées d'humour. Tu sais, ça serait drôle. » Puis il a dit comme « Yeah, man, for sure. » Puis 2 jours après, je suis sur l'affiche du Punks Can't Laugh. Puis là, j'ai vraiment plein d'affaires à faire d'ici le Poudja, puis j'ai vraiment pas le temps de préparer un numéro. Puis hier, j'en parlais à Dave, puis je disais comme, tu sais, pour de vrai, là, je sais ce que je vais faire. Je vais monter sur le site, je vais faire comme, I should have called this off weeks ago, but like, bear with me, OK? Puis là, Dave a fait, c'est quand même drôle, ça. Il a fait, shit, OK, c'est peut-être mon début. T'as essayé de quelqu'un qui te décourage totalement de t'enlever de là, mais tu sais, c'était quoi, en fait, ton matériel quand tu l'as fait? Parce que tu l'as juste fait une fois? Ouais, en Australie, c'est pas quelque chose que je peux refaire parce que dans le fond, c'est comme tout par rapport à comme moi qui arrive en Australie, puis comment prononcer mon nom, puis comment c'est bizarre comme nom Guillaume, mais surtout comme genre, j'arrive, je fais comme, hey, tu sais, moi, je suis un French, I'm a French Canadian, genre, j'arrive en Australie, vous parlez tout bizarre un peu, vous avez des drôles d'expressions. En fait, c'est que j'aurais parlé de leurs expressions à eux, puis je les ai décortiquées avec eux. Puis comme la première expression que j'ai décortiquée, c'est en Australie, ils disent I'm not here to fuck spiders, qui veut dire genre je suis pas ici pour perdre mon temps. Ah ouais. Puis moi, c'est comme on va pas enculer une mouche, c'est un peu l'équivalent, mais avec un de insecte australien. Puis là, je leur ai dit comme wow, quand j'ai entendu ça, j'étais comme mais comme comment tu fais pour genre fourrer une araignée, parce que dans mon pays, moi, les araignées sont pas assez grosses pour les fourrer. Vous, peut-être. Puis je sais pas quand. Puis il y a comme une fille dans le crowd qui a comme commencé à gueuler « Actually, if you wanna fuck a spiders, you gotta shave her legs. » Puis là, tu sais que j'étais comme « Oh, wow! » Puis là, il y a quelqu'un qui a comme fait genre « Ouais, non, c'est parce que si tu rases les poils de l'araignée va pas venir, on va pas te sentir venir en arrière, c'est que tu peux le prendre par en arrière. » Puis là, j'étais comme « Wow! That sounds like rape. I'm not puis là, j'ai dit genre, I'm not a spider rapist. Genre, pis tout. Puis là, c'était un bon gag, ça rit un peu. L'autre expression que j'ai ri de, c'est comme au lieu de dire genre cheers, genre, ben ils disent cheers, mais ils disent get a dog up here. OK. Comme mets un chien dans toi, genre, I guess. Get a dog up. Puis ils disent tellement vite qu'à la première fois, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? OK, on boit un shot, je sais pas. Mais j'étais comme, je comprends pas pourquoi tu mettrais un chien dans toi. Puis en tout cas, c'était beaucoup de trucs très méta par rapport à comme ce qui m'était arrivé dans les 3 derniers jours. Là. Mais c'était-tu la première fois que tu allais en Australie? Ouais. Parce que je veux dire, OK, fait que ton numéro, tu l'as comme préparé des 5 premiers jours, tu étais là, puis tu as fait un show 6e là-dessus. Ben, vois-tu, là, je l'ai préparé dans ma tête en allant au Comedy Club parce que en fait je suis allé dans un premier endroit où c'était un lundi soir, puis ils m'ont dit à Melbourne il y a 2 places, tu peux aller là ou aller là, puis la première place j'étais allé, puis là j'attendais, j'étais comme il va-tu avoir de l'humour, puis comme ouais tous les lundis il y a de l'humour, puis c'est comme OK mais il y a pas l'air d'avoir de rien, là. Puis c'est comme ouais, quelqu'un d'autre me dit ouais finalement ils ont loué la salle pour quelqu'un d'autre. OK cool. C'est que là j'ai comme l'autre place pour faire de l'humour était vraiment loin, mais j'étais comme, OK, j'abandonne, donc je vais pas faire d'humour ce soir. Puis j'étais comme, OK, fuck off, je vais prendre 1 million de trains, puis je me suis rendu, c'était dans un tiki bar, genre, dans un suburb de Melbourne. De Melbourne, hein.
Ouais. C'était le fun. Les autres humoristes étaient vraiment pas bons. C'est que ça m'a comme. Il y en a un ou deux qui étaient cool, puis il y en a un que je suis maintenant sur Instagram, je me rappelle plus de son nom, mais comme il est vraiment drôle. Mais il y en avait que. C'était TikTok venait de sortir, puis il y en a un qui est arrivé qui a fait 5 minutes sur TikTok, puis personne comprenait rien. Parce que même moi, j'étais comme. Je sais pas de. On pensait tous que ça allait mourir, TikTok. De quoi il parle? Mais ça venait de sortir, genre, il y a comme 3 jours, puis lui, il faisait un 5 minutes complet sur TikTok. Puis genre, les filles qui dansent sur TikTok. Puis tout le crowd était comme, c'est quoi TikTok? De quoi tu parles? tu fais même pas introduire, c'est quoi l'affaire? C'est comme si j'arrive, c'est comme, hey, avez-vous la nouvelle plateforme qui s'appelle genre Doors? Comme, non. OK, je vais vous parler 5 minutes de cette application-là sans vous dire c'est quoi tant que ça. Sans que vous connaissez, c'est quoi? Ouais. Puis il aussi, il insultait le public parce qu'il riait pas à ses jokes. Ça, c'est. J'aime ça. Ouais. T'as peut-être un cult following là-bas, tu le sais pas. T'étais comme un des. La vieille madame qui me rasait des. pour agresser des araignées. Là. Ah ouais. Ben, peut-être que je vais le mettre dans mon show d'humour. Si je finis par le faire, je vais sûrement le canceller. Moi, je vais attendre première rangée. Parce que ça, je sais pas si c'est comme l'album Ska, si c'est vrai ou pas vrai. Ou si c'est un mon nom est là, mais il y a une faute puis... dans le nom. C'est que peut-être que je peux ne pas y aller. Faire comme. Ah, je pense pas que c'était moi. Mais c'est une faute voulue? Non. C'était pas comme pour être undercover? Ou Non, c'est pas. Je sais pas. C'est Gabe Coury qui organise ça. Il me connaît depuis que j'ai 15 ans. C'est qu'il me connaît depuis 15 ans. Ben, il est dans quel groupe, donc, lui? Il était dans Winslow. OK, c'est ça. Ouais. Puis les autres membres de son band sont dans These Fast Times. Même. Ah, OK, ouais. Mais il me connaît depuis que genre j'ai 15 ans. Puis je suis comme, pourquoi tu penses que mon famille c'est Bernard? C'est bien bizarre. Mais non, c'est pas tant bizarre que ça. C'est quand même. Fait que si je vais faire le show, en tout cas, c'est ça, je l'insulte sur le stage en disant comme Gabriel Coury. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Sinon, tu sais, je pouvais pas creuser une affaire de détails full précis sur ton passé. Puis c'est là, genre, je sais pas, je suis vraiment tombé par hasard parce que, merci d'ailleurs, c'est grâce à toi, tu m'as vendu un album de Fast Mullet il y a 2 ans. Oh, shit. Puis là, j'ai remarqué... J'espère que je l'ai pas vendu trop cher. Non, mais ça, c'était adéquat. Okay. Je pense un 10 ou un 15$. Là. Oh, shit. Quand même bon pour un album qui peut-être qu'il va valoir des milliers de dollars. Ouais, il va se faire arrêter quand de ton jouer. album Moi, je fais pas confiance je fais pas confiance à ces CD-là. Tu sais, c'est des CD qu'on gravait nous-mêmes. Oh, ouais, peut-être qu'il n'y a plus rien. Non, il fonctionnait dans mon char quand tu me l'avais passé. Oh, shit. Puis là, c'est ça. Là, c'est Kickflip Records. Ouais. Puis là, je check, je fais comme, tu sais, ils ont créé Kickflip Records, ils ont sorti. Là, je check en dessous, puis je suis comme, man, c'est le 3e album. Ouais. Fait que c'est qui a parti ça, puis c'était quoi? C'est Steve Martin à Rimouski qui enregistrait des bands dans son sol chez ses parents. Puis, tu sais qui est Steve Martin? Là, j'ai juste comme le drum dans non, pas Steve Martin. C'est Steve Martin qui vient de Rimouski, qui a un band qui s'appelle Live Ground. Il organisait le Rockagenza avant. OK, ouais. Puis, lui, c'est ça, il y avait 2 ans de plus que moi, c'est que moi, quand j'avais 13, il y avait 15, 16 sûrement, puis il y avait un petit studio dans le sous-sol de ses parents. C'est que si on est le 3e release, le premier, ça devait être Live Ground, puis le 2e... Live Ground, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est un band... J'ai déjà entendu le nom, mais... OK. C'est son band, justement, puis le 2e, ça devait être Kenny is Wanted, je pense. Kenny is Wanted, c'est un band de pop, punk rock qui a viré punk ska, qui a viré genre punk reggae ska. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que le chanteur de cette band-là, c'est Julien-Henri Leblanc qui a le projet Superplage maintenant. OK, ouais. C'est quand je vois ses affaires Superplage, je suis comme, c'est vraiment drôle. Ah, pour vrai, OK. Puis il a joué dans le Slove pendant une couple de shows aussi, puis il a enregistré sur Good Luck Rascal. Ah, je sais pas. Le Superplage, pourquoi? Il est sûr, tu sais qu'il travaille avec... Il travaillait avec Laurence Lebel. C'est ça. Ouais. Je pense qu'ils ne travaillent plus ensemble parce que Laurence fait autre chose. OK. Mais. Parce que je vois souvent passer justement à cause que quand je l'ai reçu ici, je vois toutes ces stories. C'est tout Superplage, j'avais l'air d'être tout le temps dans le. Ouais. OK, je savais pas qu'il y avait ce background punk-là. Ouais. Puis pour de vrai, là, moi, j'ai déjà demandé s'il pouvait me renvoyer les tunes de son band Kenny is Wanted. Parce que, comme, je suis sûr que j'ai réécouterais avec une touche de nostalgie, puis je serais comme, c'était quand même bon. C'était quand même bon. Un bon split ska Lost Love avec Kenny, ça serait pas pire. Ça serait bon. Ouais. Moi, j'aimerais ça. C'est wishlist. Sinon, il y a une affaire aussi. Mais je pense que t'avais pas fini ta question sur Fast Mullet. Non, c'était juste ça. C'était quoi Kickflip Records? Ouais, c'est ça. Okay. Ça, je suis comme tout le temps, j'essaie tout le temps de voir c'est quoi les labels obscurs puis d'où qu'ils viennent. Là, on a parlé d'Australie, on a parlé de la peur au ventre, de régler la mort. Puis là, Turtle Bay revient. Puis là, je suis comme curieux de savoir à quel point... Parce que ça, c'est une plage à Melbourne ou quelque part d'autre en Australie? Turtle Bay, c'est au nord
C'est à Hawaï. C'est, OK, moi, je suis sûr que c'est en Australie. L'île principale de Oahu, je pense. Oahu. Au nord de ça, il y a Turtle Bay. C'est là qu'il y a le resort dans lequel il filme plein de films, là, mais entre autres Forgetting Sarah Marshall. C'est là que tout le film se passe. Là. OK. Puis, tu sais, quand je suis allé jouer des shows à Hawaï en janvier 2019, puis j'en ai joué un justement dans le resort de Turtle Bay. Puis, c'est le fun à Hawaï. Là. C'était comme c'était des bons souvenirs. Puis aussi, tu sais, c'est le fait d'aller là, puis un an plus tard, comme avoir été enfermé avec la pandémie, il y avait quelque chose de magique à Hawaï. Là. Comme un peu, quand t'en parles, dans le fond, c'est comme, tu sais, avoir su que ça arrivait, on aurait dû encore plus, comme, vivre le moment un peu, ou... Ouais, dans un... Parce que je vivais quand même très bien le moment, je dirais. 2019, j'ai pas mal vécu le moment, c'était une bonne année. Ah, c'est là que c'est l'année quand t'es allé en Australie, au Japon. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est ça, c'est un peu ça, mon mood en ce moment, c'est comme, je suis vraiment trop occupé avec plein de projets, puis je réalise que ça me manque beaucoup de voyager avec la musique. Là, je suis content d'aller en Europe en juin avec Lost Love, mais comme, j'ai envie de retourner, comme, mettons, justement, en Australie, d'aller tourner un peu aux States, d'aller peut-être jouer des shows au Mexique, en Amérique latine, partout un peu, là, tu sais. Penses-tu que si tu faisais une tournée, disons, aux États-Unis, tu ferais des tunes de Guillaume en français aussi? Ouais, je pense que oui. J'ai joué au Fest, là, puis j'ai joué un show à Gainesville, en Floride, puis j'ai joué un show à Orlando, en Floride, puis tu sais, les gens s'en foutent de la langue que tu chantes, là. S'ils te connaissent pas, puis ils te découvrent, puis après ça, ils viennent te voir, font comme, les mélodies sont vraiment bonnes, hein, je comprends pas ce que tu dis, mais c'est cool. Tu sais, à Orlando, ce qui est vraiment drôle, c'est que le band avec qui j'ai joué, qui jouait juste avant moi, c'est Lone Wolf, qui joue au Poudja, qui est un de mes coups de cœur, d'ailleurs. C'est un band français, ça, je pense? C'est un band des Pays-Bas. C'est un band de Rotterdam. Puis, eux, je leur avais envoyé un message parce que je les connais. Je me suis dit, hey, voulez-vous apprendre une couple de mes tunes de mon projet solo? Comme ça, vous pouvez être mon packing band, ce serait le fun. Ils ont pris 4 tunes, puis j'aurais dit, vous pouvez prendre n'importe quelle tune de Born and Board ou La Peur au ventre. Ils ont pris genre 4 tunes de. Ils ont pris une tune de Born and Board, puis 3 tunes de La Peur au ventre, puis ils chantaient avec moi, genre, puis ils étaient comme, ils chantaient de façon. Je sais. En fait, c'est sur YouTube, en fait, ça, en ce moment. C'est que c'est quand même. J'ai même pas réécouté les tunes, mais c'est tout disponible sur YouTube maintenant. C'est que... OK, je vais aller voir, je savais pas. Ouais. Puis le côté, tu sais, français-anglais, j'ai vu, c'était Everything is Alright, a été traduite à Vraiment Parfait. Mm-hmm. Mais elle est comme pas disponible sur les plateformes, la version francophone. C'était quoi un peu l'histoire derrière ça? C'était-tu comme un radio edit, dans le fond, pour pitcher un radio edit, puis... c'est juste ça. Elle a-tu roulé beaucoup? Ou Je sais pas. Faudrait demander non, parce que t'as pas eu de chèque de Sirius. Ouais, on a eu un peu d'argent de ça, mais comme... Ça a roulé un peu, ouais. OK. Sirius, puis Énergie, je pense. Oui, d'ailleurs, félicitations. Là, je pense que le surf est rendu sur Énergie. Yeah! Surf les ondes. Surf les ondes. Il va falloir que je commence à les gosser, Énergie, là. Ouais, mais là, ils sont rendus avec 2-3 tonnes. Ils doivent savoir un peu reconnaître le nom. Je pense même qu'ils sont rendus avec 3-4, si je ne me trompe pas, parce que je pense qu'une chanson positive a été dessus. Après ça, 5 années a été dessus. Ouais. Puis Montagne Russe a été dessus. Okay, bon. Ça fait que ça en fait 3, puis là, c'est sûr que c'est la 4. Mais c'est ça. Faudrait que je les appelle. Si vous connaissez des gens qui travaillent chez Énergie... Non, mais j'aimerais ça aller faire des entrevues là-bas parce que, tu sais, j'imagine qu'ils ont des artistes en entrevue des fois. Ouais, sûrement. En plus, ça fait comme 4 tonnes qui passent de toi. Oui. Tu sais, t'as déjà... J'ai des affaires à leur dire. Ouais, voilà. Énergie Drummondville, Énergie Sherbrooke, Énergie Abitibi, Énergie Rimouski, 98.7. C'est qui? Le son de l'Est du Québec. C'est mon enfance, ça. C'est Rimouski style. Ouais, c'était bon. ça. Est-ce que justement, le band qui va suivre Guillaume solo, ça va-tu être de Bamboo Bones ou de Rimouskis là, qui vont te suivre? Quand ça? Là? Pour tes shows full band, ouais? Je sais pas. Je sais pas comment appeler ça. Au Poudja, ça s'appelle Guillaume and the Bamboo Bones, en tout cas. Exclusivité pour les gens pour l'horaire qui n'est pas encore sorti, mais on joue à 5h du soir le vendredi. Là, on est le premier band du Poudja parce que je me suis dit, je vais mettre mon band. Comme ça, s'il n'y a pas de monde, c'est pas grave. Puis après, tu vas être libéré pour le reste aussi. Mais après ça, Lost Love joue le même soir, comme un épée. J'ai mis ça le même soir. Bon. Tu vas être content. Ouais.
Sinon, là, on a parlé là, des Lost Love, ton album Régler la mort qui s'en vient. Y a-tu d'autres trucs que tu peux plugger, là, sachant si on avait dit que c'était le 27 que ça sortait? Je sais pas s'il y a t'as d'autres trucs qu'on n'a pas discuté que faut absolument que les gens sachent. De toute façon, je dis au monde d'aller regarder les réseaux sociaux. Allez regarder les réseaux sociaux. Lost Love, Guillaume, let's go. Lost Love joue à Trois-Rivières le 11 mai, à Rouyn-Noranda le 12 mai, à Toronto le 13 mai, au Poudre Fest le 19 mai. Moi, je joue ce soir au petit campus avec Dave House. Viens voir ça, acoustique. Ça va être le fun. Même si tu te dis, il y a musique acoustique, c'est pas ça. Non, tu vas voir, je vais te dire 2-3 jokes, tu vas trouver ça le fun. Puis sinon, moi, je joue des shows. Je commence le Slove en Europe en juin, mais après ça... J'ai vu Suisse, Allemagne. Ouais, Suisse, Allemagne, France, un show ou deux en Belgique, je pense. Et en juillet, je joue, je sais pas si c'est confirmé, là, mais 13, je vais dire ça, autour de 13, 14, 15 juillet, je joue dans le bas du fleuve. Je fais Rimouski, Matane, Saint-Pascal. Puis après ça, au mois d'août, je pense que je fais Alma, Chicoutimi, Québec. Probablement avec Noé Talbot, Frank Custo. J'ai-tu vu Noé Talbot jouer de la bass pour toi à un moment donné aussi? Oui, Ouais, Noé c'est ça. Talbot joue dans mon projet solo maintenant, de façon pas 100% officielle, mais quand il peut, il va le faire, je pense. Okay. C'est bien le fun parce qu'il chante super bien aussi. C'est que ça rajoute quelque Les chose. harmonies sont sur la coche. Oui, beaucoup. C'est bon. Là, tu vas voir, au début du podcast, j'ai fait jouer le surf. Mais là, moi, j'avais choisi comme une tune de Lost Love pour le 10e, mais je sais pas en plus si tu me dis que... Ah ouais, je vais t'envoyer une tune de cas. Je vais petite t'envoyer tune de Gospel Scabarnac. Bon, ben voilà, c'est celle-là qui va jouer maintenant. Très hâte de l'entendre. Là, j'ai juste hâte de voir tous les jeux de mots qu'il va y avoir avec Ska tout le temps. Puis, ben sinon, c'est ça. Puis là, pour la suggestion des Insoumises, j'ai choisi une tune de N-Form, de leur album qui est sorti en 2019, Fallacy, de l'album Abattu. Fait que on va passer du Guillaume Du Lost faux Love Ska. punk Hein? à du Lost Love Ska, à du comme vraiment brutal. Fait que allez-y, préparez-vous mentalement. Fait qu'on va finir ça avec N-Form. Puis ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté cette invitation subite. Parce qu'il y a... Je pense que je t'ai écrit ce midi pour le podcast ce soir parce que malheureusement, il y a des gens que le travail en empêche, mais c'est pas grave. On peut le dire, là, c'était barbe à papa. Il y a un empêchement, mais évidemment, on va réciduler parce que... Papa, il remplace en fin de semaine en Ontario, dans je Lost pense, Love. Oui. Ouais. C'est que c'est... C'est lui d'ailleurs aussi qui a tourné des clips de Guillaume Ouais. et de Capable. Ouais. Donc, Shout out. suivez-le. Ouais. Le méloche. En attendant que je le reçoive au podcast, allez voir ces trucs. Ouais. Bon travail, Guillaume, ce soir.